Bonjour tout le monde et bienvenue aux news du Mont Corvo. Si vous vous demandez quelles sont les nouveautés autour de One Piece dans le monde entier, vous êtes au bon endroit. Venez découvrir dans cette vidéo les toutes dernières infos exclusives sur le manga, l'anime, le live action, les goodies, les jeux vidéo et sur Eiichiro Oda lui-même, ainsi que les infos sur le futur de One Piece. Nous postons tous les jours des informations très importantes concernant le manga, mais nous ne pouvons pas tout relayer en vidéo. C'est pourquoi nous vous donnons alors rendez-vous sur notre Facebook et sur notre Twitter pour suivre en direct l'actualité de One Piece. Regardons donc aujourd'hui tout ce que nous réserve le début de 2018. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous commençons avec une information très importante et surtout très sensible, le live action. Pas prévu avant 2020, nous apprenons que le live action de One Piece se concentrera uniquement sur la saga East Blue. Nous aurons alors le droit à une suite de plusieurs épisodes qui présentera la rencontre de Luffy avec ses Nakama jusqu'à obtenir une prime de 30 millions de berries après Arlong Park. Le producteur Marty Edelstein, dorénavant au Japon pour travailler sur ce projet faramineux, a déjà affirmé que cette série sera la plus chère de l'histoire, dépassant le budget de 1 milliard de la production Amazon pour le Seigneur des Anneaux, soit 10 fois plus cher que la saison 8 de Game of Thrones, pour prendre comme exemple la série la plus coûteuse du moment. Le live action officiel du manga ne racontera donc pas une histoire originale, mais suivra la trame principale de l'œuvre déjà adaptée en animé depuis 1999. Pas de Franky, Robin, Chopper ou Brook en vue pour le moment, wait and see. Parlons bien, parlons jeux vidéo. Le jeu le plus attendu pour les fans de One Piece en 2018 est bien World Seeker, présenté comme un open world dans l'univers du manga. C'est dans un interview du producteur Koji Nakajima que nous apprenons qu'il s'agira bien d'un monde véritablement ouvert sans chargement, avec un arc narratif ne ressemblant à aucun autre. Le producteur annonce être inspiré de la culture occidentale du jeu vidéo pour son open world qui ne sera pas immense car très détaillé et complet, avec beaucoup d'objectifs secondaires à accomplir. Nous apprenons de plus que seul Luffy sera jouable. L'histoire du jeu se concentrera uniquement sur le capitaine du chapeau de paille contre la marine dans une aventure inédite. Bien sûr, beaucoup d'autres personnages entreront en scène au fur et à mesure, mais ne seront pas jouables. C'est d'ailleurs dans le dernier V-Jump en date que nous avons eu la chance d'apercevoir le personnage de Smoker. Monsieur Nakajima affirme donc que le catalogue d'attaques de Luffy dans le jeu est tout simplement gigantesque. Vous retrouverez l'interview complet en description. Enfin, c'est au Bandai Namco Game Show que nous avons eu le droit à 10 minutes de gameplay exclusif, nous laissant apercevoir quelques paysages et mécaniques de gameplay. On vous laisse vous faire votre propre avis, le lien est aussi dans la description. Cela fait maintenant un an que One Piece Thousand Storm a débarqué sur Android et iOS, et Bandai a alors décidé de fêter l'événement avec de nombreux cadeaux in-game jusqu'à fin février. Nouveaux personnages jouables, nouvelles aptitudes et nouveaux costumes ainsi que plusieurs gains exclusifs. Nous avions fait une vidéo à l'époque pour découvrir ce jeu, si cela vous intéresse, le lien est dans la description. On finit sur les jeux vidéo avec le dernier rejeton de Bandai, Bounty Rush. Initialement réservé au pays du soleil levant, nous apprenons que le jeu sortira bien sur iOS et Android en Occident pour 2018 et qu'il s'agira d'un free-to-play. Jeu massivement multijoueur en 3D, le but sera de rassembler une équipe de 4 joueurs pour en affronter 4 autres en ligne. Plusieurs classes seront disponibles via plusieurs protagonistes ou antagonistes. Guerrier, sniper, soin, support, il faudra posséder un véritable esprit d'équipe et interagir même avec le décor pour rassembler le plus de berries possible et remporter la partie. Le jeu exigera donc un smartphone récent pour fonctionner correctement et profiter totalement de ses capacités. Bien sûr, dès que nous avons une date de sortie, nous vous la communiquerons sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Deux nouvelles images de la maison d'Oda nous parviennent directement depuis le Japon. Nous pouvons alors découvrir un véritable Neverland à la japonaise. On notera un petit train grandeur nature, plusieurs machines à popcorn et arcades de jeux vidéo, sans parler de ses toilettes. Pour rappel, Eiichiro Oda est la première fortune mangaka du Japon avec un revenu annuel moyen de 3 milliards de yens, soit environ 25 millions d'euros par an. De quoi s'acheter, tout ce qu'il veut en fait. D'autres photos de l'incroyable maison d'Eiichiro Oda avaient déjà été présentées dans le One Piece Magazine, permettant de voir à quel point le mangaka vit dans l'excentricité. Et c'est en parlant du One Piece Magazine que leur sortie en France étant une nouvelle fois repoussée, rendez-vous le 7 février pour le premier volume de plus de 160 pages comportant interviews, visuels inédits, posters, romans sur l'histoire d'Ace, hommages de la part d'autres artistes et des contenus exclusifs sur One Piece. Les suivants arriveront en avril et juin. La célèbre marque de chaussures américaine Skechers a lancé en Corée sa première collaboration avec One Piece. Cette nouvelle collection proposera 6 paires différentes de Delight Sweet Monster unisex, chacune portant les couleurs de l'un des personnages du manga qui sont Luffy, Chopper, Zoro, Sanji, Law et Doflamingo pour le prix de $120. Si vous craquez, vous trouverez bien sûr le lien en description.
La 45e édition du célèbre festival de la BD d'Angoulême s'est tenue cette année du 25 au 28 janvier et pour cette nouvelle édition, le festival a rendu hommage au manga. Au rendez-vous, émissions spéciales et expositions sur Naruto, One Piece et Fairy Tail. Hiro Mashima étant l'invité à ne pas manquer, il s'est vu remettre un fauve d'honneur. Des jeunes collégiens français sont alors passés sur France Info pour parler de leur passion, les mangas. C'est toujours un véritable plaisir de voir que le marché du manga prend de plus en plus d'ampleur et surtout est de plus en plus reconnu. C'est un petit pas pour les lecteurs, mais un grand pas pour le manga en France. Comme une vidéo n'est pas intéressante sans parler de Katakuri, parlons un peu de lui. C'est dans le dernier Shonen Jump magazine que nous avons la chance d'observer son tout premier visuel en animé. Le charisme est présent donc tout va bien. Nous apprenons de plus que ce dernier sera doublé par le grand et unique Tomokazu Sugita, déjà connu pour avoir doublé le personnage de Gintoki ou encore celui de Joseph Joestar, clin d'œil au personnage qui a inspiré en partie celui de Katakuri. Pour rappel, le dernier épisode sorti au Japon étant le 824 correspondant au chapitre 855 et 856, Katakuri apparaîtra à l'épisode 830 prévu en fin mars. Aussi, nous avons créé une secte religion après la Providence qui est le chapitre 893. Rejoignez-nous alors sur notre Discord si vous avez des questions sur le katakurisme. Chaque âme perdue est la bienvenue. Le lien est dans la description. Alors que nous vous parlions du problème de la distribution de l'animé de One Piece en France, Netflix vient d'annoncer l'acquisition de la licence au Japon. Oui, One Piece sera donc disponible en streaming dans le courant de l'année sur la célèbre plateforme. En espérant que cela fasse changer les choses en France, le combat est loin d'être gagné, mais tant qu'il y a du streaming, il y a de l'espoir. Glénat annonce la sortie du 7ème Color Walk en France pour le 2 mai. Pour rappel, les Color Walk sont de magnifiques recueils d'illustrations en couleurs du maître accompagnés d'interviews et explications d'Eiichiro Oda, souvent source de grandes révélations. Intitulé Tyrannosaurus, ce 7ème volet comportera les illustrations des chapitres 598 à 700, soit celles des tomes 61 à 70, et vous pourrez vous le procurer au prix de 23,45 €. De plus, le tome 86 de One Piece sortira chez Glénat en France le 4 avril prochain, et nous aurons de nouveaux droits aussi à deux versions, une classique et une dite collector à l'instar des tomes 83, 84 et 85. Du côté du Japon sortira le 2 mars le Color Walk numéro 8, intitulé Wolf, comportant les illustrations des tomes 70 à 80, en même temps que le tome 88 de One Piece, très attendu car retardé avec les fêtes de fin d'année. C'est dans le log numéro 28, sorti au Japon fin janvier, qu'Eiichiro Oda a glissé en interview sa volonté d'écrire le passé de la famille Monkey D, et notamment celui de Garp et sa relation avec la marine, ainsi que Dragon et les réelles intentions de sa révolution mondiale. Oda a aussi affirmé que tout cela était en relation avec la naissance de Luffy, qui est un sujet grave et sérieux qu'il aimerait beaucoup aborder un jour dans son manga. Pour plus de détails, nous avons fait une vidéo consacrée entièrement au sujet, rendez-vous dans la description. Si vous n'êtes pas au courant, sachez que les prochains Jeux Olympiques d'été se dérouleront à Tokyo. Nous pourrons alors retrouver Luffy en tant que mascotte aux côtés de nombreux personnages principaux de manga, symbole de la pop culture japonaise, toujours au devant de la scène. De nombreux goodies sont déjà prévus à la vente, préparez-vous alors à voir un chapeau de paille tous les jours à la télé en été 2020. Last but not least, 2018 sonne l'apogée des figurines One Piece. Premièrement, Pandora Studio a réalisé la résine la plus imposante jamais créée d'Akainu. Mesurant plus de 60 cm de haut avec des détails soignés, elle représente la meilleure figurine de l'amiral en chef de la marine. Vous la trouverez dans la description pour le prix de 700 €. Mega House prépare en secret leur toute dernière POP maximum de Barbe Blanche. Prévue pour 2018, la figurine est annoncée comme gigantesque à l'image de l'homme le plus fort du monde, avec une fourchette de prix prévue entre 200 et 300 €. Pour le moment, aucun visuel n'a été dévoilé, mais dès que nous en avons un, nous le partagerons, vous pouvez compter sur nous. L'Ultimate Team nous propose pour 2018 ce qui s'annonce comme les 3 meilleures figurines de l'année, en recréant en résine les 3 Sweet Commanders avec fidélité et maîtrise du détail déconcertante. Cracker et Smoothie font ici de l'ombre à toutes les figurines officielles qui n'arriveront sûrement jamais à mieux représenter les 3 monstres de Wakek Island. Bien sûr, le meilleur arrive en dernier, la figurine ultra imposante de Katakuri arrivera dans les prochains mois. Pour vous les procurer, il faudra débourser pas moins de 1500 €. Enfin, LB Studio a réalisé l'impossible, une statue de Luffy d'1 mètre de haut. Le monstre pèse 60 kg et représente Luffy en Gear Force, un véritable bijou. Si jamais vous décidez de casser votre tirelire, n'hésitez pas à les contacter sur leur page Facebook. Le lien est dans la description, mais juste au cas où, elle coûte 900 € environ, on dit ça, on dit rien. Et voici les amis pour toutes les informations concernant One Piece pour le début de 2018. Nous espérons vraiment vous avoir fait découvrir des choses et que ce style de vidéo vous plaît, car cette dernière demande pas mal de recherche et de travail. Mais c'est toujours un véritable plaisir et une véritable fierté de partager tout cela avec vous et donc de tenir au courant les fans de One Piece. Encore une fois, vous retrouverez toutes les sources en description et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou à venir en parler sur notre Discord avec d'autres fans du manga. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, portez-vous bien et on se retrouve très vite au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Bisous.